Donc, on va, bonjour tout le monde, on va continuer ce qu'on a commencé l'autre fois concernant la conjugaison des verbes du premier groupe, qui sont des verbes qu'on a dit, qu'on vient de dire, des verbes qui se terminent avec ER. Alors, on va maintenant essayer, continuer ce qu'on vient de commencer, de conjuguer le verbe, un autre verbe au passé composé du premier groupe, mais un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Et j'ai dit, et je le redis, que la majorité, la plupart des verbes du premier groupe, alors, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. 90 à 95% des verbes du premier groupe se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire de l'indicatif. Le passé composé de l'indicatif se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, on va voir un nouveau cas, un nouveau verbe, un autre verbe du premier groupe, mais qui se conjugue avec l'auxiliaire être, pas avec l'auxiliaire avoir. C'est le verbe tomber. C'est le verbe tomber. Donc tomber. Tomber. Hein? C'est un verbe du premier groupe. Allahu Akbar, Allahu Adam. Alors, Rafa Adhan al-Maghrib. المغرب اللهم تقبل واغفر وارحم. الله أكبر الله أعظم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت سبحانه وتعالى الحي الباقي لا يموت بيده الخير والتقدير إليه المصير وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله صلاتكم ودعاءكم وخالص أعمالكم. Alors, comme je viens de le dire, et je veux le redire pour la dernière fois, pour vous ici et pour vous là-bas, c'est que il y a des verbes du premier groupe. Ce sont aussi des verbes, bien sûr, ce sont des verbes qui se terminent avec ER, ou bien ce sont aussi des verbes qui se terminent avec ER, mais ils se conjuguent, c'est-à-dire, c'est pas la majorité, oh, c'est une... ce sont des verbes, c'est-à-dire des cas rares. Dans des cas rares, on trouve ces verbes-là. C'est-à-dire de 10 à 5%, ok? C'est la minorité, c'est pas la majorité, c'est la minorité des verbes qui se terminent avec ER du premier groupe. Ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Comme le verbe tomber. Je ne vais pas dire au passé composé j'ai tombé. Je suis tombé. Tu es tombé. Hein? Il est tombé. Elle est tombée.
nous sommes tombés. Vous êtes, hein? Vous êtes, ils sont tombés, elles sont tombées. Donc c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe qui se termine aussi avec ER. C'est un verbe du premier groupe, c'est sûr et certain. On l'a dit et on le redit. On l'a déjà dit et on le redit une nouvelle fois. Mais ce sont des cas qui sont rares. La minorité, ce n'est pas la majorité, c'est-à-dire de 5. De 5. De 5, bon, je vais l'écrire où, c'est pas grave. De 5 à 10%, les verbes en français du premier groupe se conjuguent avec l'auxiliaire être, comme le verbe tomber. Je ne vais pas dire j'ai tombé, tu as tombé, il a tombé. Je vais dire je suis tombé. Donc il faut les apprendre par cœur. Il faut chercher ces verbes-là. Hein? On a les 12 000 verbes, on a beaucoup de documents, ou bien beaucoup de livres, de grammaire. Bon, je vais chercher. Il faut, si je voudrais comprendre, mettez-toi ici, mets-toi ici devant moi. Mettez-vous là-bas, s'il te plaît. Alors, si je veux comprendre une information, ou bien un cours, ou bien une leçon, ou bien n'importe quoi, il faut que je cherche l'information. Il ne faut pas rester les bras croisés. Hein? Je vais rester les bras croisés comme ça. Je vais rester comme ça, les bras croisés. Je rigole, je joue, et je sais pas, je fais je sais pas quoi. Et je voudrais que je comprends. Je vais comprendre. Et je vais, c'est-à-dire, je vais avoir une bonne note à la fin de l'année, ou bien à la fin du trimestre, ou bien quand je passe un test, ou bien un examen. Donc, il faut faire un effort. Moi, je suis ici pour vous aider. Ah bon, je vous aide, c'est très bien. J'essaie de faire le maximum, de vous donner le meilleur de moi-même, c'est-à-dire de donner le meilleur de soi-même pour vous faire comprendre, pour faire passer ou bien circuler le message, l'information, d'une façon simple, d'une façon très simple et facile. D'accord. Mais vous là-bas, il faut chercher l'information, il faut faire des exercices, il faut apprendre la conjugaison, il faut apprendre comment on va faire, comment on va conjuguer. Bon, je vous aide, je vous donne la formation, je vous donne les définitions, je vous donne la théorie, je vous explique tout. Je peux pas, personne, c'est-à-dire, le professeur, il vous passe le message, il vous fait, il essaie d'être facile, c'est-à-dire d'expliquer la leçon facilement, d'une façon claire, nette, facile, simple, d'accord. Mais il faut faire des efforts. Si on ne va faire pas des efforts, si on ne va pas faire ces efforts-là, on va pas réussir, on ne va pas comprendre. C'est-à-dire, le professeur explique la leçon, il faut faire des exercices. Il faut apprendre ce qu'il faut apprendre, la définition. La définition, il faut apprendre la définition. Il faut faire des exercices. Il faut apprendre la définition ou bien la théorie. D'accord? C'est bon? Très très bien. J'espère que vous m'avez compris et vous allez faire les exercices et vous allez faire les efforts et vous allez apprendre par cœur ce qu'il fallait apprendre ou bien ce qu'il faut apprendre. D'accord? Très bien. Alors, on a le verbe tomber. Ça, comment on appelle cette partie, Mohamed? La première partie, c'est le radical. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas compris toi aussi? Qu'est-ce que ça veut dire le radical? J'étais en train de l'expliquer, ça fait un quart d'heure. Expliquer ce que ça veut dire le radical. Donc c'est le radical. D'accord. Donc, si vous permettez, mes enfants, et je parle aussi à mon enfant qui est assis devant moi, Mohamed, il ne faut pas mélanger les choses. Quand on est en train de faire un cours, il faut se concentrer. Il faut se concentrer pour comprendre. Donc, je fais un cours, le professeur est en train de vous expliquer un cours. Il travaille de son cœur. Il travaille de son cœur.
il travaille de son cœur, c'est-à-dire il a des principes, hein? Il n'est pas en train de vous donner n'importe quoi ou bien d'expliquer une chose rapidement comme ça et c'est passé. Il essaie de faire passer le message du fond de son cœur pour que vous compreniez. Alors il faut premièrement se concentrer, il faut suivre, il faut observer, il faut entendre et il faut apprendre. Et il faut apprendre par cœur la leçon ou bien la définition. Alors, quelles sont les terminaisons du premier groupe? Des verbes du premier groupe. Les terminaisons du verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Parle, s'il te plaît, avec une haute voix. Oui? E-Z-E-N. Très, très, très bien. Et qui sont les terminaisons du passé composé? Accent aigu. Mais on va savoir, est-ce que c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être? La majorité des verbes du premier groupe, ceux au passé composé, se conjuguent avec le verbe, assis-toi là-bas, se conjuguent avec le verbe avoir. D'accord? Mais ce verbe-là, le verbe tomber, c'est un verbe du premier groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire. Quel est cet auxiliaire-là? Avec haute voix. Avec haute voix. C'est l'auxiliaire être. Très très bien. Alors c'est bon là-bas. On va continuer. Donc, ça c'est le ra. Ça c'est la terminaison. La terminaison, on va la barrer. D'accord? Donc, on n'utilise pas la terminaison. On va prendre les radicales. D'accord? Hein? Donc, je suis tombé. Le radical, c'est quoi? C'est tombe. Tombe. Je vais ajouter quoi? Accent. 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 Très bien. Très bien. Tu es tombé. Je prends le radical. Tombe. Hein? Et je vais ajouter quoi? Accent. Aigu. Mohamed, je prends le radical, il est ou bien elle est tombée. Et je vais ajouter quoi? C'est la même chose. C'est-à-dire accent. Ah, bien. Nous sommes. Mohamed, nous sommes. Je prends le radical du verbe tomber, c'est tombe, et j'ajoute, bien sûr, j'élimine, je me débarrasse du ER, et j'ajoute le accent aigu pour tous les verbes, pour tous les personnes, pardon, pour toutes les personnes. Désolé, pour toutes les personnes. C'est pas pour tous, c'est pour toutes les personnes parce que c'est féminin. Toutes les personnes, d'accord? On dit tous les joueurs parce que c'est masculin. Mais toutes les joueuses, c'est féminin. Donc, vous êtes tombé. Qu'est-ce que j'ajoute ici, Mohamed? Accent aigu ou bien grave? Ça, c'est aigu et l'autre, c'est le contraire, c'est grave. Elles sont tombées. La même chose. Qu'est-ce que je vais ajouter? Accent. Très bien. Ils sont tombés. Pardon. Il faut que j'écris pardon. Donc je vais le mettre un petit peu. Je vais l'écrire parce que ça va pas être suffisant. Donc je vais mettre il. Regarde avec moi, Mohamed. Hein? Elle, hein? Sont, donc il, elle, c'est pour la troisième personne du premier. Il faut que j'écrive tout d'abord nous. Nous, c'est ça? Tu suis avec moi, Mohamed? Tu suis avec moi? Vous suivez, mais avec moi là-bas. Désolé pour... Donc, nous sommes. ES. Si vous êtes avec accent sur complexe ou bien chapeau chinois. Vous êtes, hein, et il, hein, et
ou bien elles, hein? Elles ont ou bien elles sont? Hein? Très bien, parce que c'est l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire être. Merci. Elles sont. C'est le papillon. Très très bien. Et moi j'aime les papillons. Alors nous sommes tombés. Comment je vais l'écrire? Pour le masculin, nous sommes des garçons. Bon, je vais l'écrire comme ça. Nous sommes des garçons. Des garçons, pas des filles. Donc, des garçons tombent. Voilà le radical. Voilà l'accent. E accent aigu S. J'ajoute S parce que c'est pluriel. C'est pluriel, nous sommes beaucoup. Mais si on est des femmes, ou bien s'il y a des filles ici, alors on dit nous sommes tombés les filles. On va ajouter E ici. D'accord? Donc si c'est féminin, on ajoute ES. Si c'est masculin, on n'ajoute que le S. D'accord? Est-ce que c'est clair là-bas? Est-ce que c'est clair ici? Très bien. Vous êtes tombés. Donc T, O, M, B, et puis E, ça c'est la conjugaison, la terminaison du verbe tomber au passé composé. Mais il y a ici beaucoup de gens. S'il y a beaucoup de gens devant moi, vous là-bas, vous ici, donc vous, et vous êtes des garçons. Si vous êtes tous des garçons ou bien des hommes, c'est-à-dire masculins, je vais ajouter S. Je vais ajouter quoi? S pour le masculin. Mais si vous êtes des femmes ici, des filles, si le genre ici est féminin, qu'est-ce que je dois ajouter? ES. Donc ES. Donc un autre. Donc la lettre E, un autre E, hein? Et puis le S pour le pluriel. E pour le féminin, pluriel. Et ça c'est S pour le pluriel masculin. Pour le masculin, pluriel. Si nous sommes des garçons, je vais ajouter E, accent aigu S. C'est tout. E, accent aigu S pour les garçons. Si nous sommes des filles, je vais ajouter E, accent aigu, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ajouter, et en outre, c'est-à-dire en plus, j'ajoute le S pour le masculin, et j'ajoute le ES pour le féminin. Si nous sommes des filles, j'ajoute ES. Si nous sommes des garçons, j'ajoute S. Ce que tu as compris. Tu n'as pas compris. Si tu as compris, dis oui, j'ai compris. Tu n'as pas compris, je répète. Tu as compris? Oui. Non. Qu'est-ce que tu as compris? Si nous sommes des garçons, j'ajoute ES ou bien j'ajoute S? S. Et si nous sommes des filles, j'ajoute ES. C'est-à-dire, pour le genre féminin, j'ajoute ES. Et vous là-bas, pour le genre masculin, j'ajoute, hein? Quoi? Très bien, S. C'est bien? C'est clair ici? C'est clair là-bas. D'accord. Donc nous sommes tombés. Donc le E accent aigu, on l'ajoute. C'est pour le passé composé. Mais parce que nous sommes nombreux, ou bien nous sommes nombreuses pour les filles, bon, si nous sommes féminins, c'est le genre féminin, j'ajoute ES. Si c'est masculin, j'ajoute S. Donc, si c'est masculin, j'ajoute S. Si c'est féminin, j'ajoute E. Est-ce que c'est compris? Oui. Est-ce que c'est compris là-bas? Est-ce que c'est compris ici? Oui. D'accord, c'est terminé aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, dites au revoir pour tout le monde. Merci pour votre attention et on va se rencontrer prochainement, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Au revoir.